Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un petit snack que vous avez peut-être déjà vu quand vous êtes allé au Kim Fat. Si vous aimez la section pâtisserie, vous avez peut-être déjà vu les petits pains roulés au porc avec des graines de sésame et des petits oignons verts. C'est exactement qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir qu'en plus d'être super facile à faire, c'est délicieux et c'est aussi un snack parfait pour grignoter comme ça ou pour accompagner un repas. Et on voulait remercier les supermarchés Kim Fat de nous avoir offert gracieusement tous les ingrédients pour la recette d'aujourd'hui. On va pouvoir commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour cette recette-là, on va faire le pain en premier. Tout ce qui est garniture, on va vraiment garder ça pour la fin. Pour le pain, on a besoin de 300 g de farine tout usage. Et c'est un pain qui est légèrement sucré, donc on va avoir 3 cuillères à table de sucre. Je sais que ça peut sembler quand même beaucoup sur le coup, mais inquiétez-vous pas, c'est pas hyper sucré, il y a juste une petite nuance. Une demi-cuillère à thé de sel. Pour ce pain-là, on va utiliser de la levure instantanée. Donc ça, c'est la levure qu'on n'a pas besoin de faire éclore dans l'eau avant de l'incorporer au pain. Ça fait encore plus simple. On a besoin de 1 cuillère à thé et demie. Une fois que tous mes ingrédients secs sont ensemble, je vais juste les remuer un petit peu avant d'incorporer les affaires liquides. Une fois que ça c'est fait, on va ajouter un œuf. Et on va aussi mettre 200 g de lait. Et oui, j'ai bien dit grammes et non millilitres. Vous pouvez y aller en millilitres, là, ça va être à peu près 200 aussi. C'est juste que quand je fais des recettes de pain, je vais vraiment tout peser parce que c'est beaucoup plus précis. Il nous reste un ingrédient à mettre, ça va être du beurre, mais ça, on ne va pas le mettre tout de suite. On va brasser un petit peu qu'est-ce qu'on a là pour rapidement le combiner et on va le pétrir un peu avant d'ajouter le beurre. Une fois que c'est grossièrement combiné comme ça, on va pouvoir l'installer sur la machine et on va commencer le pétrissage. Pour ça, on va avoir besoin du crochet à pâte et on va commencer avec 2 minutes au numéro 2. Une fois que ça fait 2 minutes que ça pétrit au numéro 2, on va augmenter la vitesse au numéro 4 et on va continuer pendant 5 minutes. Au bout du 5 minutes au numéro 4, on va arrêter la machine et on va ajouter le beurre. Le beurre doit être température pièce et pour la quantité de beurre, c'est 45 g. Une fois que le beurre est mis, on va rallumer la machine au numéro 4. On va attendre que le beurre soit quand même assez bien intégré à la pâte et on va continuer le pétrissage pendant 12 minutes. Au bout du 12 minutes, on devrait avoir une pâte quand même assez élastique. Si on essaie d'étirer un petit morceau, ça ne devrait pas déchirer facilement. Donc là, on va pouvoir sortir ça du bol. Et là, on va avoir besoin de venir faire une boule et de la mettre dans un bol. Et on a juste besoin de venir vaporiser un petit peu d'huile. Si vous n'avez pas de vaporisateur comme ça, faites juste étendre de l'huile avec un petit pinceau. Et là, vous allez remarquer que c'est une pâte qui est hyper collante. Là. Vous pouvez voir que ça colle vraiment sur la surface du bol. Ça va coller aussi comme ça sur vos mains. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous mettre un petit peu d'huile sur les mains si vous ne voulez pas que ça reste tout collé. Juste de le sortir du bol, c'est quand même du sport. Donc on fait juste étirer la pâte et la ramener vers le milieu pour faire une boule. Quand on a notre boule, on la met dans le bol. Et on va mettre un petit peu d'huile aussi sur la pâte. On va couvrir ça d'une pellicule de plastique. Et là, on doit laisser reposer ça pour le faire gonfler pendant entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça va dépendre vraiment de la chaleur dans la maison. Je vous dirais qu'en général, moi, c'est 1 heure et quart. Et vu que je mets quand même de l'air climatisé dans la maison, c'est assez frais. Pour m'aider un petit peu, j'ai besoin d'un petit peu de chaleur. Je vais laisser le bol dans le micro-ondes et je vais mettre une tasse d'eau que j'ai fait bouillir juste avant. Comme ça, l'eau va amener un petit peu de chaleur à la pâte et ça va faire gonfler un petit peu plus vite. Donc, on laisse ça gonfler pendant 1 heure et quart et on vous revient pour la suite. Comme on peut voir, la pâte, elle a doublé et on va pouvoir former notre pâte pour faire le pain plat. On va commencer par mettre un petit peu de farine sur notre surface de travail juste parce que c'est une pâte quand même assez collante. Et là, on va juste retourner notre bol sur notre surface de travail. Pour l'avoir fait quelques fois, je vous dirais, il ne faut pas pétrir la pâte parce qu'elle va être dure à faire un beau rectangle après. Moi, tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir percer la pâte avec mes doigts pour sortir l'air et sans la pétrir, je vais juste venir l'étirer pour faire un grand rectangle qui va être la grosseur de ma plaque. Moi, je fais juste prendre une grande plaque à biscuits de 11 pouces par 17 pouces et je la recouvre d'un papier parchemin. On perce ça avec les doigts. Moi, je commence tout le temps par l'aplatir vite comme ça avec les mains. J'essaie de faire un carré. Et là, on fait juste mettre de la farine sur notre rouleau à pâte. On peut en mettre un petit peu
sur la pâte ici aussi. Et on vient aplatir ça. J'essaye le plus possible de garder ma forme de rectangle tout au long et d'avoir une surface qui est le plus égale possible. Si j'ai des morceaux de pâte qui sont plus épais, ça va vraiment gonfler de manière pas égale dans le four. Et quand on va faire le roulé, ça va paraître, il va avoir des côtés plus épais, ça va être un petit peu plus dur à rouler. Donc prenez votre temps, étirez la pâte tranquillement jusqu'à temps que vous obtenez un rectangle. Une fois qu'on a à peu près la grosseur qu'on a besoin, on va venir la transférer sur notre plaque. Ça se peut que vous ayez besoin de vous aider un petit peu avec votre rouleau à pâte. Vous allez remarquer qu'une fois que vous l'enlevez de votre surface de travail pour la mettre dans la plaque, la pâte elle a tendance à juste rétrécir un petit peu. Fait que rendu là, c'est très correct de venir la retravailler un petit peu juste pour l'étirer. Faites juste attention pour pas juste tirer sur les coins puis que ça fasse des coins vraiment minces parce que ça va cuire plus vite que le reste puis ça va faire un rouleau avec des places un petit peu plus dures. Donc encore une fois, prenez votre temps, venez tranquillement l'étirer à partir du milieu vers l'extérieur. Une fois que vous êtes satisfait que c'est vraiment bien étalé sur votre plaque, on va couvrir ça d'une pellicule de plastique. On va venir coller ça sur la pâte. Et on va laisser ça gonfler pour une deuxième fois pendant 1 heure. Ensuite, on va être prêt à mettre les petites garnitures et mettre ça au four. Donc, on va laisser ça reposer et on vous revient dans 1 heure. Au bout d'1 heure, vous allez voir que la pâte va avoir quand même levé un petit peu. On peut donc enlever la pellicule de plastique. Et on va aussi commencer à faire préchauffer le four à 360 degrés Fahrenheit. Pendant que le four préchauffe, on va venir faire plein de petits trous avec une fourchette sur la pâte. Ça va éviter que ça fissure à la cuisson. Une fois que tous les petits trous sont faits, on va venir badigeonner un œuf battu partout sur la surface de la pâte. On va ensuite étendre plein de petits oignons verts comme ça qu'on a coupés en rondelles. Moi, j'ai coupé au total 2 branches d'oignons verts. Vous pouvez en mettre la quantité que vous voulez. Ça, c'est pas nécessaire, mais j'aime juste ça venir un petit peu presser sur les oignons pour être sûr qu'ils collent bien à la pâte à la cuisson. Et maintenant, on va mettre des graines de sésame blanches grillées. On va les parsemer un petit peu partout. Une fois qu'on a toutes mis les petites garnitures, on va pouvoir aller mettre ça dans le four et on va mettre ça pour 17 à 20 minutes. Je vous dirais que le temps peut varier un petit peu selon le four. Restez pas loin du four, surveillez votre pain. Dans le fond, on va le faire cuire jusqu'à temps qu'il soit complètement cuit, mais pas trop doré sur la surface. Si on le fait trop cuire, le pain va être un petit peu dur et ça va être dur à rouler. Donc finalement, au total, j'ai laissé le pain 18 minutes et demie au four, mais ça se peut que ça varie un petit peu chez vous. Une fois qu'on l'a sorti, on va mettre un nouveau papier parchemin sur le dessus et on va mettre aussi une grille. On va ensuite tourner le tout. On va enlever la plaque et l'ancien papier parchemin et on va pouvoir aller travailler sur notre surface de travail. Donc là, on a le dessous de notre pain, c'est ce côté-là qu'on va venir mettre la garniture de mayonnaise et de porc. Mais juste avant de mettre la garniture, on va venir couper des petites lignes un petit peu partout dans notre pain, ce qui va faciliter le roulage. Sur mon pain, mon four ne chauffe pas de manière vraiment égale. Il y a tout le temps un côté qui est un petit peu plus cuit. Donc ici, on peut voir que c'est plus foncé. Je vais venir juste couper cette partie-là parce que sinon, ça va faire un morceau de pain un petit peu plus dur au centre de mon pain. Le pain est encore très très chaud parce qu'on vient de le sortir, donc mettez-vous juste un petit essuie-tout pour le tenir pendant que vous le coupez. Puis on ne fait pas une ligne qui va passer bord en bord, là, vraiment juste pour venir couper la petite croûte un petit peu plus dure par en dessous. Donc là, j'essaie de faire des petites lignes à environ 1 cm, 1 cm et demi d'intervalle. Puis je vous le dis, si vous faites trop cuire votre pain, ça va être un peu dur de venir faire les encoches parce que le dessous vient quand même assez dur. La prochaine étape, ça va être d'étaler de la mayonnaise. Moi, je prends de la mayonnaise ordinaire Hellmann's. Et on doit en étaler quand même assez généreusement. La première fois que j'en ai fait, on dirait que je trouvais que c'était beaucoup de mayo, fait que j'ai pas osé en mettre trop épais. Mais une fois roulé, le pain absorbe quand même un petit peu de mayonnaise. Le pâte séché va absorber la mayonnaise. Fait que si vous en mettez pas assez, vous allez juste trouver ça un peu sec. Il n'y a pas de quantité précise. Là, faites juste en étaler jusqu'à temps que ça soit bien badigeonné partout. Ensuite, on va mettre notre pâte séchée. Ça vient dans des pots comme ça. Et
Si vous avez jamais vu ça, c'est un peu comme une texture de barbe à papa, un petit peu plus dense. C'est salé. Dans le fond, c'est un petit peu comme du jerky de porc, mais extrêmement émietté et fluffy. Donc, on va venir en étaler quand même assez généreusement, assez pour qu'on voit plus trop la mayonnaise en dessous du porc. Une fois qu'on a fini de mettre le porc, on est rendu à rouler. Et vous allez voir que quand on roule le pain, vu qu'on doit un petit peu pousser, le pain glisse un petit peu. Donc, on doit avoir quelqu'un qui nous tient le pain de l'autre côté ou on doit venir s'accoter sur le mur pour que le mur retienne le pain à notre place. Donc, vu que j'ai Quitam avec moi, on va juste déplacer la caméra ici et on va vous montrer quand quelqu'un nous tient le pain. Donc, je vais commencer à rouler sur la partie que j'ai coupée ici. Comme ça va être la partie intérieure. Et on va rouler sur le long comme ça. Le plus dur, c'est vraiment de le commencer, de faire le premier petit pli, parce que c'est le pli le plus serré. Donc, on va s'aider avec le papier parchemin. Et on va essayer de ne pas trop compresser le pain. On ne veut pas le rouler trop serré, sinon le pain, toute l'air dans le pain va être pressé et ça va faire un pain un petit peu plus dur. Pousse-le un peu plus vers moi. Merci. Une fois qu'on est rendu au bout comme ça, il ne faut pas le lâcher parce qu'il va tout se dérouler. On va juste tout enrouler le papier parchemin autour. Une fois que le pain est roulé et que notre papier parchemin est autour pour le retenir, moi je vais mettre aussi des élastiques autour juste pour être sûr que ça reste roulé. Et ça c'est optionnel, là, si vous ne voulez pas utiliser plus de plastique, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi je vais aussi venir tout l'envelopper dans une pellicule de plastique pour être certaine qu'il garde un petit peu son humidité, ce qui va le garder un petit peu plus moelleux, plus aéré. Si vous ne voulez pas utiliser de pellicule de plastique, faites juste vous assurer de bien boucher les extrémités pour pas que le pain sèche par les bouts. Et là, il nous reste juste un temps d'attente. On a encore besoin de le faire reposer 1 heure. Parce que si on venait le trancher tout de suite, vu qu'il est encore un petit peu chaud, le pain va juste dérouler. En refroidissant, le pain va durcir légèrement et va beaucoup plus garder sa forme. Donc là, notre pain est assez refroidi, donc on va pouvoir venir le couper. Avant de venir couper nos morceaux, on va juste venir couper les 2 extrémités, que c'est des bouts un petit peu plus secs et qui n'ont pas nécessairement de garniture non plus. Normalement, si on veut faire des morceaux qui sont gros, à peu près comme les pains du Kim Fat, il faudrait couper ça en 4 morceaux. Mais vous pouvez aussi faire des morceaux un petit peu plus minces si vous voulez avoir des plus petites portions. Et là, on est prêt à goûter, mais juste avant, je vais le mettre juste un petit 15 secondes au micro-ondes, juste pour venir vraiment bien attendrir le pain. Il serait bon juste comme ça, mais avec un petit 15 secondes au micro-ondes, ça va vraiment rendre le pain ultra moelleux. Et ça, vous pouvez soit croquer dedans au complet ou le défaire en le déroulant et en mangeant des petits morceaux. Je vais le défaire, c'est moins salissant devant la caméra. Tellement un bon petit snack, là. Ce qui est bien aussi quand on les fait maison, c'est qu'on peut vraiment se gâter sur la quantité de porc qu'on va mettre à l'intérieur. Donc c'est ultra goûteux. L'une des beautés de ce plat, quand vous le faites maison, c'est que vous pouvez modifier tous les paramètres. L'épaisseur de la tranche, la quantité de porc que vous mettez dedans, la quantité d'oignons aussi. Mais aussi, vous pouvez utiliser notre mayonnaise à l'ail maison qu'on avait fait une vidéo auparavant. Vous allez voir, c'est encore plus goûteux. Nous, on a fait de la version standard pour être conforme selon les normes et tout. Mais avec cette mayonnaise-là, ça va être incroyable. Petit snack parfait. Excellent.
Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimeriez nous aider, c'est possible en devenant membre Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions sur cette recette-là ou n'importe quelle autre de nos recettes, la meilleure place pour ça, ça va être le groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye!